Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Chloé et c'est moi qui ai eu l'idée de faire cette vidéo. Par rapport à la vidéo, c'est loin d'être une vidéo drôle, de toute façon vous l'avez bien vu dans le titre. Et tous les témoignages qui suivent sont de réels témoignages vraiment vécus par de réelles personnes. Donc les témoignages qui suivent parlent notamment du harcèlement scolaire. Et je vous demande dans les réactions, les commentaires, etc., d'être le plus compréhensif possible. Je ne veux pas de haine sous cette vidéo. On dénonce la haine, ce serait dommage d'en avoir en retour. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnage et je remercie encore toutes les personnes qui ont eu le courage de témoigner sur ce qui s'est passé pendant ces périodes difficiles. Alors salut, moi c'est Romane et aujourd'hui je vais vous parler de mon histoire face au harcèlement, comme toutes les personnes dans cette vidéo d'ailleurs. Il faut savoir que j'ai été harcelée pendant 4 ans, donc pendant toute ma période collège. J'arrive toujours pas à comprendre pourquoi, mais je me dis que maintenant c'est passé, donc voilà, ça a été une période assez difficile et éprouvante pour moi. Mais je m'en suis sortie, donc c'est l'essentiel. Il faut aussi savoir que j'étais dans un collège privé et que j'avais sauté une classe. Du coup ça a commencé de là. J'avais des notes meilleures qu'eux en fait. Et ça leur a pas plu. Tout simplement, ça leur a pas plu et ils ont commencé à me prendre en grippe à ce moment-là. Ils ont commencé à m'attaquer sur mes notes et je me suis dit qu'au bout d'un moment, ça leur passerait, c'est rien quoi. Et ils ont commencé à m'attaquer sur quelque chose qui me tenait un petit peu plus à cœur. Mon poids. Ça me pose encore problème aujourd'hui, mais bien moins qu'avant. Ils ont commencé à m'insulter, me dire que j'étais une grosse vache, que s'ils me poussaient je roulais, enfin c'était des trucs comme ça quoi. Et je me suis dit encore une fois que c'était une passade et que ça finirait par passer. Et c'est jamais passé. Voyant que je réagissais plus, ils ont commencé à me tacler sur les revenus de ma mère. Parce que j'étais pas une enfant de riche et que je roulais pas en Mercedes, j'avais pas des habits de luxe. Faut savoir que si t'étais pas comme ils voulaient eux, ils te rejetaient. Et je me suis retrouvée facilement seule en fait au final. Après j'ai toujours eu quelques copines, mais je me suis facilement retrouvée à l'écart de tout mon groupe d'amis que je m'étais formée en primaire quoi. Et ça a été vachement compliqué. Puis je me suis dit que c'était pas grave et je me suis mis à relativiser. Je me suis dit bon, écoutez, c'est rien, c'est pas grave, j'en trouverai des amis. Et en fait ça c'était le commencement à peine. Il faut savoir que j'ai perdu aussi mon papa très tôt. Et ils ont commencé à voir que ça ne me touchait plus, ce qu'ils me disaient. Et ils ont commencé à attaquer sur mon papa. Et là, ça a été la dégringolade. Plus ça allait, plus ils m'insultaient en me disant qu'il fallait que je baisse mes notes, que j'étais trop grosse, que j'étais trop mal habillée, que j'étais pas belle, que tous les jours, et c'était ça tous les jours. Et ils ont commencé à, en plus des mots, à avoir des actions. Mon collège, il était par étage. Et souvent, on avait cours au dernier étage et ils prenaient mes trousses et ils les vidaient du dernier étage. Ils jetaient mes cahiers du dernier étage et moi il fallait que j'aille les chercher, j'arrivais en retard en cours, du coup je me faisais crier dessus, ils étaient contents. J'étais à côté d'une fille et pour rigoler elle me regardait et plantait ses stylos dans mes doigts et dans mes mains et des compas aussi, c'était amusant. Et plus ça allait, plus ils étaient mauvais quoi. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit quand est-ce que ça va terminer en fait. Parce que je savais plus quoi dire. Je me suis rebellée un certain temps, je leur répondais un certain temps. Puis au final je me suis dit ça sert plus à rien de répondre, fais genre que tu t'en fous et ça leur passera. En fait, au final, pas du tout. Et ils ont continué, et là, ils ont commencé à avoir des gestes un petit peu vachement plus brusques avec moi. Ils ont commencé à me pousser, me pousser contre les casiers. Vous savez, sur les casiers, il y a des petits trucs qui sortent pour mettre les cadenas. Et ben, je me rentrais ça partout. J'avais des bleus partout, je tombais, ils me poussaient sur des gens, ils mettaient des gifles. Et là, je me suis dit, ok, il y a vraiment un souci avec moi, c'est moi le souci. Alors que pas du tout, je leur avais rien fait et je comprenais pas. À ce moment-là, pour empirer la chose, ils ont commencé à inventer des rumeurs sur moi. Comme quoi, je vais être vulgaire, attention, mais j'étais en gros la grosse du collège, que j'avais commis des actes sexuels au sein de l'établissement, que j'étais sale quoi en gros. Ils me faisaient passer pour la personne la plus sale du collège. Sauf que le truc c'est que ça s'est pas répandu seulement dans ma classe, c'est que ça s'est répandu dans tout le collège. Et ça c'était affreux. Faut savoir que j'allais dans la cour, j'étais seule mais tout le monde me regardait. Alors que j'avais rien fait, j'avais 12 ans, j'étais plus jeune qu'eux, 13 ans. Et je comprenais pas tout simplement, j'arrivais plus à comprendre. Et suite à cette rumeur, ils ont commencé par exemple le matin quand on allait s'asseoir en cours. Ils venaient, ils se mettaient devant moi, ils me disaient oh Romane, j'ai la gaule, qu'est-ce qu'on fait, tu m'amènes? J'ai répondu un certain temps, puis après je me suis dit ça sert plus à rien, ça ne servira à rien. Oui, des fois dans la cour, ils m'attrapaient par derrière, ils me serraient si fort, je savais même pas qu'est-ce qu'ils voulaient faire avec moi. Combien de fois il y en a qui passaient et qui me mettaient... C'est chaud d'en arriver là, mais
Il y en a qui me mettaient des mains aux fesses, il y en a qui me tapaient avec des règles, qui s'amusaient à me fouetter, qui... J'ai plus jamais, à partir de ce moment-là, répondu. C'était mort pour moi. Je me suis dit, je vois pas pourquoi je continue à subir tout ça, alors que je leur ai rien fait. Je suis dans mon coin et je fais plus rien. C'est parti d'une de mes meilleures amies à la base, donc je me suis dit, bon, pourquoi? Elle est jalouse de moi, qu'est-ce qu'elle me veut? Au final, j'ai toujours pas la réponse et je veux pas l'avoir. Mais suite à ces rumeurs et tout ça, j'ai vécu des choses bien plus graves à mon goût, je pense, parce que ça a fait le tour de ma ville. J'étais petite, je croyais en l'amour, je croyais à ce genre de choses. Et il se trouve qu'un jour, j'ai vécu des attouchements. Et ça a été vachement compliqué. Parce que tout en revenait à cette histoire en fait. Tout en revenait aux rumeurs qu'ils avaient créées et je me suis dit, je m'en sortirai jamais. Et comment est-ce que je l'ai vécu? Vraiment, au départ je m'en fichais, puis au final ça m'a enfoncé. Et déjà que j'étais pas mal anxieuse, ça a empiré la chose. Plus ça allait, moins je voulais aller en cours, moins je voulais passer la porte de mon établissement. Je m'en suis retrouvée à faire des crises d'angoisse tous les jours, et dans le bureau de CPE tous les jours. Et il est arrivé une fois, j'ai fait une des plus grosses crises d'angoisse que j'ai pu faire de ma vie. Je me suis retrouvée à convulser en plein milieu de la cour. Et ils ont rien fait, ils se sont mis autour de moi et ils rigolaient. Et ça a été vraiment la pire expérience de ma vie. Ils sont allés prévenir personne, j'ai dû me démerder seule. Et je vous jure que quand vous avez l'impression que vous êtes en train de mourir dans ce genre de situation, j'avais juste besoin d'aide et personne l'a fait. Bonjour, je m'appelle Chloé, j'ai 19 ans et j'ai subi du harcèlement scolaire durant plusieurs années. Je peux pas donner de date exacte à laquelle ça a commencé, mais en fait j'ai rencontré cette personne, donc la personne qui m'a harcelée, j'avais environ 3 ans, parce que c'était chez la nourrice. On est devenues meilleures copines, c'était ma meilleure amie, on était tout le temps ensemble, on se quittait jamais. Mais malheureusement, je subissais de l'humiliation avec elle. On a été après en maternelle ensemble. Alors là, j'ai pas beaucoup de souvenirs parce que vraiment j'étais trop jeune, donc je me rappelle pas de tout. Par contre, j'ai des souvenirs bien plus clairs en primaire de ce que je pouvais subir avec cette personne-là. J'en ai beaucoup parlé à mes parents. Je racontais tout le temps ce qui se passait. Mon père me demandait en fait de la laisser tomber, mais quand on a 6-7 ans, on se rend pas compte et en fait on subit. Et moi je suis restée avec elle, je la considérais comme ma meilleure amie. On faisait tout ensemble et le problème c'est que j'étais jamais libre, elle était tout le temps avec moi, peu importe ce que je faisais, peu importe où j'allais. On était inscrites à la danse ensemble, donc tous les cours de danse c'était avec elle. L'équitation c'est pareil. D'ailleurs sa maman était meilleure amie avec la mienne, ce qui fait qu'elle était aussi aux soirées de famille, au mariage de mes parents. Donc c'était vraiment comme si je vivais avec elle. Et je me rendais pas compte que c'était du harcèlement parce que j'étais trop jeune. Pour moi c'était normal, je vivais ça depuis toujours. Et donc je me posais pas de questions. Elle a quitté l'école primaire, mais seulement pour 1 mois. Malheureusement elle est revenue. On était tout le temps dans la même classe, il n'y a jamais eu de changement. En CM2, j'avais un meilleur ami vraiment très proche. Un jour, il m'a vu pleurer dans la cour, il m'a demandé ce qui se passait et donc je lui ai expliqué qui m'avait fait pleurer. Et je sais pas, il y a eu une sorte de déclic ce jour-là. Quand je lui ai raconté, il m'a dit écoute, ça sert à rien de rester amie avec cette fille-là parce que pour qu'elle te mette dans ces états-là, c'est que c'est pas une amie. Il m'a dit tu arrêtes de lui parler et je ne sais pas pourquoi je l'ai fait, mais vraiment c'était j'ai pris la décision, je l'ai fait directement. Le lendemain matin, mon harceleuse en fait est venue me voir comme si de rien n'était. Elle m'a dit bonjour et je lui ai pas répondu. Je me souviens, j'ai couru, je me suis retournée, je suis partie en fait, je lui ai pas répondu et je suis allée voir mon meilleur ami. Paniquée parce que c'est pas mon genre de pas répondre aux gens et je me sentais mal à l'aise face à elle en fait. Et il m'a dit que j'avais très bien réagi. Du coup j'ai repris confiance et je me suis dit que j'allais continuer comme ça et que j'allais finir par totalement l'oublier et plus prêter attention à elle. Ensuite je suis arrivée en 6e. Elle a pas changé en fait, elle est allée dans le même collège que moi, mais par contre elle était pas dans la même classe, heureusement. Le problème c'est que je me suis dit que ça y est j'étais débarrassée d'elle. Mais pas du tout, puisque je me suis fait des super copines pareil au collège. Mais le problème, c'est qu'elle est devenue amie avec mes meilleures amies. Et ça a recommencé. Donc c'était l'humiliation, des critiques, tout le temps des critiques, des moqueries. Voilà. C'est ce que je subissais en fait depuis toujours. Et là, ça a recommencé au collège.
Et je savais pas me défendre, je subissais toujours et encore. Ensuite, on s'est retrouvés dans la même classe en quatrième. J'en pouvais plus d'être encore avec elle. Je comprenais pas pourquoi il fallait toujours que je me retrouve avec elle. Et arrivé en troisième, encore une fois, j'étais dans sa classe. Et là, mes parents, eux non plus, en fait, ils en pouvaient plus. Ils sont allés voir le directeur pour qu'il me change de classe. Et ça a fonctionné, heureusement. Et c'est grâce à ça, en fait, que j'ai réussi à couper les ponts. Après, il y a eu le lycée. Et elle n'était pas dans le même lycée que moi. Et depuis, je l'ai plus jamais revue. Et j'espère ne plus jamais la recroiser. Parce que je sais pas, en fait, quelle sera ma réaction. Je suis allée en fait chez un psychologue. J'ai beaucoup parlé, j'ai beaucoup pleuré. Et c'est cette personne-là qui m'a fait réaliser en fait tout ce que j'avais subi, comme quoi c'était pas normal, parce que pour moi c'était totalement normal. Je ne voyais pas. Alors je savais qu'elle me faisait du mal, mais pourtant je continuais à rester avec elle. Parce que j'avais beaucoup d'affection pour elle. C'était vraiment ma meilleure amie, je l'aimais réellement. Malheureusement, elle me faisait du mal et donc après j'ai plus de nouvelles, j'ai pas cherché à la revoir. Je sais que j'ai bloqué tous mes comptes sur les réseaux sociaux pour ne pas qu'elle puisse y accéder parce que je sais qu'à une période au collège, elle regardait tout le temps mes photos et après elle venait me critiquer. En fait, elle venait me voir dans la cour du collège pour m'humilier sur des photos que j'avais postées, des photos totalement banales, mais il fallait toujours qu'elle trouve quelque chose à dire. Après, maintenant, aujourd'hui, cette personne-là, je pense, enfin c'est sûr en fait, elle est très très malheureuse, mais c'est pas pour autant que je l'excuse de tout ce qui s'est passé. Je n'oublierai jamais, et jamais je lui pardonnerai non plus. Par contre, ce que je souhaite et que j'espère, c'est qu'elle a vu quelqu'un qui a pu l'aider parce que sincèrement, je sais qu'elle prenait plaisir à me faire du mal. D'ailleurs, elle me faisait pas que du mal mentalement, si je puis dire, mais physiquement aussi. Je sais qu'une fois, c'est assez flou, mais j'ai le souvenir qu'elle m'ait frappé au visage chez moi. Et j'ai aussi le souvenir d'une fois où on sortait de l'école, je devais monter dans la voiture. Et en fait, elle s'est mise derrière moi et elle a failli me refermer la portière sur la figure, quoi. Et c'est parce que ma mère était derrière qu'elle est intervenue. Et vraiment, elle était aussi très jalouse de moi. Et j'ai l'impression qu'au fond, elle me détestait et que j'étais un peu comme son jouet, quoi. Elle me manipulait et elle faisait un peu ce qu'elle voulait de moi. Et donc j'espère qu'aujourd'hui, elle a vu quelqu'un qui a pu l'aider parce que elle a toujours été très très mal dans sa peau. Toute la haine et la douleur qu'elle ressentait, c'est en fait je prenais tout. Voilà. Moi je m'appelle Sarah, j'ai 18 ans et je me suis fait harceler pendant je sais pas trop combien de temps, entre ma fin 4e, début 3e. Donc en fait mes harceleurs en fait c'était mes amis. Enfin, c'était des gens pour moi c'était des amis, mais bon du coup apparemment le sentiment n'était pas partagé. Et c'était surtout beaucoup d'insultes sur mon physique, sur des réflexions blessantes. Surtout sur le physique, ouais. Et c'était ça à toutes mes récréations. Je me faisais insulter, je me prenais des commentaires désagréables, des blessants. Et ça pendant un moment. Bonjour, je m'appelle Quentin, j'ai 18 ans. Et voilà, j'ai été harcelé durant principalement le collège. Après, le harcèlement que j'ai pu dire que j'ai subi, c'était principalement pendant le collège. C'était beaucoup, pas eu beaucoup de contacts, et beaucoup par la parole, des réflexions à la longueur de journée. Tout au 6e à la 4e, après j'ai pris confiance en moi, j'ai commencé à me défendre. Au lycée, ça s'est terminé. Vraiment un peu, mais ça s'est vite terminé. Le plus dur, c'est d'en parler. On a tendance à se renfermer sur nous-mêmes. Moi, j'en étais venu à faire peur à mes parents que j'étais malade pour pas aller en cours, par peur, quoi. C'est dans ces moments-là qu'il faut en parler et c'est le plus dur. Maintenant c'est terminé, je remercie le harcèlement parce que ça m'a forgé, ça a forgé mon caractère. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. Je vous invite à réagir en commentaire sur tout ce que vous pensez par rapport à ce sujet-là. Des réactions, quoi, normal, c'est internet. Je vous invite aussi, il y a une deuxième vidéo qui va se mettre en ligne suite à celle-ci. Cette vidéo-là ne sera pas des témoignages, mais ce seront des questions qui seront posées à tous ceux qui sont
qui ont témoigné dans cette vidéo. Donc voilà, les questions pour rentrer vraiment dans le cœur du sujet. En fait, j'ai vraiment voulu montrer comment on se sentait quand on était harcelé. Ensuite, si vous avez besoin d'aide, si vous êtes harcelé, si vous pensez être harcelé, je vous mets des liens, des numéros dans la description, ou ça dépend sur quelle plateforme vous regardez la vidéo. Ou même si vous voulez juste parler, vous exprimer, vous pouvez le faire en commentaire. Si vous regardez l'autre vidéo, bon visionnage. Sinon, bonne journée ou bonne soirée.